Une saison 2 pour l'anime Black Clover, mais aussi pour Cyberpunk Edge Runner, du film Chainsaw Man à Solo Leveling, en passant par les prochaines saisons de Free Ren ou encore des carnets de l'apothicaire, on va faire le tour des annonces de l'Anime Expo 2025. Black Clover va enfin avoir une saison 2, vous l'attendez, ça fait des années que vous me le demandez, maintenant c'est désormais officiel, le studio Pierrot a annoncé qu'elle sortira en 2026. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'il s'agira d'un anime fleuve ou bien d'une saison plus standard, donc n'hésite pas à t'abonner car on va en reparler dans de prochaines vidéos. Mais si le studio Pierrot a eu le temps de tourner cet anime, c'est parce que la dernière saison de Bleach, saisonnière Blood War, a été annoncée, intitulée The Calamity, elle sortira elle aussi pour 2026. Après, ils peuvent toujours nous la sortir en plusieurs parties ou avec des films, comme on a eu le droit pour l'Attaque des Titans. Passons à la deuxième saison de Free Ren qui a reçu un nouveau trailer et un nouveau staff, enfin pas vraiment puisqu'on va bien retrouver en grande partie le personnel de la première saison, mais à des postes légèrement similaires, comme par exemple un directeur d'épisode qui se retrouve à la tête du projet avec l'ancien directeur de la première saison en tant que sous-directeur. On sait pas trop ce qui se passe chez Madhouse, mais c'est à peu près. Comme d'habitude, dans tous les cas, les musiques sont toujours réalisées par Evan Cole, donc ça sera génial. Cyberpunk Edge Runner va avoir une saison 2, vous l'attendiez pas, moi non plus, mais Netflix l'a annoncé, elle sera toujours réalisée par le studio Trigger avec le même staff que la première saison. Ils ont aussi précisé qu'elle se déroulera bien dans le même univers, mais pas avec les mêmes personnages, désolé les fans de Lucy, au mieux elle y fera un caméo, et on n'a pas de date de sortie, mais vu que c'est Trigger derrière, je pense qu'on peut attendre encore un an ou deux avant d'avoir le premier épisode. Ensuite, la 7ème partie de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run nous a donné pas mal d'informations. Bon, on n'a pas eu de nouveau trailer, juste une illustration, à croire que seule les fanfictions des fans arrivent à maintenir la hype autour de la licence, sauf qu'ils nous ont annoncé pas mal de changements au niveau du staff. Dans les grandes lignes, ça sera une fusion entre les équipes qui ont fait Stone Ocean et Golden Wing, espérons que ça se rapproche plus de ceux qui ont fait Golden Wing. Dans tous les cas, ils nous ont teasé qu'on aura plus d'informations le mois prochain. Tant qu'on parle de séries très attendues, les carnets de l'apothicaire nous ont dévoilé un nouveau teaser qui nous confirme la suite de la licence, après à voir si ça sera un film ou un anime. Dans tous les cas, il semblerait que le staff ait été maintenu. Parlons de Wit Studio qui nous ont dévoilé un nouveau teaser pour la troisième saison de Ascendance of a Bookworm. Elle commencera à adapter la troisième partie de la série, Adopted Daughter of an Archduke, et sortira au printemps 2026. Du côté de Mappa, ils nous ont dévoilé de nouvelles informations pour le film Chainsaw Man. On y découvre son thème Iris Out par Kenichi Yonezu, à qui on doit l'opening de la première saison, ainsi qu'un nouveau teaser où on y découvre les mêmes séquences mais légèrement rallongées comme à chaque fois avec les vidéos précédentes. Vous pourrez retrouver le film le 22 octobre dans les cinémas en France. Chez le studio Bones, ils nous ont annoncé qu'ils vont adapter le manga Diamonds of the Shadow Realm, le dernier titre de Hiromu Arakawa à qui on doit Full Metal Alchemist. Est-ce que ça sera le remplaçant de My Hero Academia? Affaire à suivre parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, si ce n'est qu'ils ont recruté pas mal de membres du staff de ReZero, les premiers talents qui ont commencé à quitter le studio White Fox comme je vous en parlais samedi dernier. Ken le Survivant va avoir le droit à une nouvelle adaptation anime. Bon, on a eu relativement peu d'informations, si ce n'est que ça sera une 3D CGI semblable aux vieux openings de JoJo Bizarre Adventure qu'on retrouvera derrière Warner Bros Japan et que c'est prévu pour 2026. Revenons à Netflix qui nous a annoncé que la seconde partie de la saison finale de Beastar arrivera en 2026 avec le même staff que pour la partie précédente. En attendant la troisième saison de Dandadan, Science Saru nous a annoncé un nouvel anime Ghost in the Shell, ceux qui ont fait la 10e adaptation de la licence. Il est prévu pour 2026 et au niveau du staff, on y retrouvera à peu près le même que pour les deux premières saisons de Dandadan. Et pour finir, Solo Leveling va avoir le droit à un nouveau jeu vidéo intitulé Karma. Il sera toujours développé par Netmarble, à qui on doit Solo Leveling Arise. Il nous racontera les événements qui se déroulent durant l'ellipse de 27 ans de la fin de la série. Et j'irai pas plus dans les détails pour éviter de vous spoil de futures saisons de l'anime. Il sera disponible sur PC et mobile. Au passage, ça sera pas la seule fois qu'on va parler de Solo Leveling ce mois-ci. Et d'ailleurs, ça sera plutôt en mal. Ça sera une vidéo qui arrivera à peu près vers la fin du mois. Abonne-toi pour plus d'actu.